C'est le pire jour de l'histoire du FC Barcelone. Et de loin. Loin devant le 4-0 à Anfield, loin devant le 8-2. Là, on tutoie les sommets. Je suis effondré, les amis. Salut à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez relativement bien. Ça y est, c'est officiel. On a perdu Lionel Messi. Le Barça a réussi à perdre Lionel Messi. J'ai du mal à réaliser. Je ne sais pas si vous y arrivez à réaliser cette phrase-là, ce fait-là, qu'on a réussi à perdre Lionel Messi. Vraiment, c'est très compliqué. Il y a eu cette conférence de presse ce matin de Laporta qui a annoncé clairement que ce n'est pas une menace, ce n'est pas un coup de pression envers la Liga. Il faut s'y faire. Le Barça a donc perdu Lionel Messi. On n'a pas d'infos de la situation du joueur aujourd'hui, de son état mental. Apparemment, il serait dévasté et je le comprends. On a appris même qu'il voulait vraiment revenir des vacances, s'entraîner aujourd'hui avec le Barça ce matin. On a vu les visages des joueurs du Barça ce matin à l'entraînement qui étaient dépités. Bon, on va en reparler de ces joueurs-là qui ont aussi un petit peu leur part de responsabilité dans le fait que le Messi parte du Barça. En tout cas, je suis dévasté, vraiment, je suis abattu. Je suis vraiment très très abattu. Mais c'est le football. Se dire qu'un club comme le FC Barcelone réussisse à perdre un joueur comme Messi, c'est incroyable. Comment on en est arrivé là, je ne comprends pas. Encore que le club n'arrive pas à recruter des joueurs, à les faire venir, ça se comprend. On n'a pas des moyens illimités. Mais de là à ne pas pouvoir les conserver, honnêtement, un club comme le Barça, vraiment comme le Barça, c'est vraiment incroyable. Après, c'est, voilà, vu comment on a été géré pendant des années, il y a une forme de justice, hein. Et malheureusement, c'est le Barça actuel qui en paye le prix fort en plus. C'est Laporta qui en paye le prix fort aussi. On sait évidemment que c'est Bartomeu qui est la cause de tout ça, mais vraiment de se dire que là, en 2021, un club aussi puissant que le Barça perdre son joyau comme ça, c'est vraiment incroyable. Évidemment, là, il y a 99% de chances pour que Messi aille au PSG. C'est encore pire. C'est vraiment encore pire parce qu'il y a plein de conséquences qui vont arriver. Je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. On a même appris que les recrues actuelles, Agüero, Depay et Eric Garcia ne sont toujours pas inscrites. Ce matin, évidemment, il y a eu les conférences de presse de Laporta qui a dit beaucoup de choses. Clairement, il a parlé énormément de masse salariale du club. Donc, c'est clairement l'obstacle numéro 1 qui a fait que Messi ne puisse pas prolonger. Et j'en ai parlé en plus cette semaine, dimanche, quand je disais que Laporta avait 4 tâches. Évidemment, c'était évidemment le mercato comme première tâche. La deuxième tâche, c'était de prolonger Messi et que ça dépendait de la troisième et quatrième tâche, à savoir réduire la masse salariale et éjecter les joueurs. D'accord ? Évidemment, là, on voit qu'à ce niveau-là, je suis désolé, hein, mais Laporta, il a échoué. Laporta a échoué en ce qui concerne réduire la masse salariale des joueurs. Vraiment, ça fait longtemps vraiment qu'il devait être en mission pour faire son maximum pour réussir à réduire la masse salariale en vendant Griezmann, même au rabais. C'est vraiment ça qui me dérange. Pourquoi personne ne parle de ça, du fait qu'il ait réussi ou pas à réduire la masse salariale du club. Alors oui, Laporta a réussi à se mettre d'accord. Il y avait un accord verbal avec Messi pour un contrat, mais il a échoué dans son opération qui visait à réduire la masse salariale et à vendre des joueurs. On est le 6 août et toujours 2 joueurs sont partis, hein, seulement 2 joueurs, Trincao et Firpo. Et les gros salaires sont encore au club, les gros salaires sont encore au club, les indésirables sont encore au club et les cadres de l'équipe n'ont pas encore baissé le salaire. Donc clairement, il a échoué à ce niveau-là et il faut le reconnaître. La masse salariale du club, elle a été largement négociée par Bartomeu, donc clairement c'est le fautif numéro 1. Ensuite, il y a Tebas qui a répondu au club par tweet interposé à Laporta en disant que il aurait pu accepter la proposition du fonds d'investissement, le CVC, qui aurait permis au club de se sauver, mais Laporta donc, a refusé de signer cet accord-là. Moi, je suis un petit peu désolé, hein, donc on peut clairement voir que Laporta, il avait le choix. On peut se dire qu'il avait le choix entre garder Messi et négocier ce fonds-là d'investissement, mais voilà, apparemment, c'était vraiment trop pénible pour le club et c'était pas rentable pour le club de prendre cet argent-là. Maintenant, on verra la suite, parce que là, c'est pas encore fini, hein. Il y aura des conséquences énormes. Je pense que en laissant partir Messi, le Barça fait une croix sur apparemment près d'un tiers de ses revenus générés par Messi tout seul. Imaginez comment là Laporta va devoir travailler de nouveau
pour refaire des gains, des bénéfices et des revenus. Mais voilà, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a d'autres clubs, enfin d'autres sponsors comme Nike, comme Rakuten, qui ont déjà fait part un petit peu de leur mécontentement, qui avaient déjà préparé des campagnes publicitaires de marketing avec Messi à l'intérieur. Et sans Messi, évidemment, les contrats seront renouvelés. Donc, il y a forcément de l'argent qui sera perdu en plus de ce qui est déjà très catastrophique au niveau des dettes du club. Donc, franchement, honnêtement, là, je suis très, très, très déçu, très choqué de ce qui se passe. C'est très compliqué pour moi de faire cette vidéo-là. Mais il faut la faire parce que là, il faut réaliser un petit peu, faut un petit peu réaliser, tourner la page. Mais bon, on parle de Messi, hein. Tourner la page, ça va mettre beaucoup de temps. On ne peut pas me demander à moi et aux fans de tourner la page comme ça. Ça va prendre du temps. Je vois pas comment le club ne pourrait pas subir une saison compliquée cette saison. Encore pire, si les recrues ne peuvent pas être inscrites, on verra comment ça se passe. Je vois pas comment le Barça peut reconstruire une équipe là dans cette saison sans Messi, avec des cadres aussi vieillissants que ça, comme leader de l'équipe, avec aucune star vraiment individuelle dans le collectif, hein, parce que Griezmann pour moi c'est pas une star. Coutinho à la limite, mais c'est pas assez non plus. Honnêtement, l'effectif est trop faible. L'effectif est beaucoup trop faible. On a un coach trop faible, un effectif trop faible. Honnêtement, une situation, là, mentalement, les joueurs sont dévastés. Donc, je pense que une pensée pour Agüero, vraiment pour Agüero qui est venu au Barça. Pour Messi, clairement, il est venu finir un petit peu sa carrière en beauté à Barcelone et aussi en partie pour Messi. Et là, Agüero, le pauvre, catastrophique. Catastrophique. Donc oui, évidemment, on pourra mettre la faute sur les joueurs qui n'ont pas voulu baisser leur salaire. Moi, je pense que les joueurs sont tellement égocentriques que ça se fait pratiquement jamais. On a appris qu'il aurait fallu que le Barça réussisse à alléger la masse salariale de 100 millions d'euros. Donc pour moi, il aurait vraiment fallu faire le maximum pour virer les joueurs. En faisant comprendre à certains joueurs, dont Griezmann en particulier, parce que c'est le plus gros salaire du club, dont Titi, parce que lui, il a un gros salaire alors qu'il faut rien du tout, à tous ces joueurs-là que vraiment ils doivent partir impérativement. Et ça n'a pas été fait ni par Koeman, ni par Laporta. Donc pour moi, ils sont quand même fautifs à ce niveau-là. On sait que la masse salariale, ça a été vraiment le gros frein pour prolonger Messi. Pourquoi le nécessaire n'a pas été fait? Pourquoi on n'a pas réussi à faire partir les joueurs? C'est vraiment ce qui m'intéresse. Mais c'est aussi la preuve que justement, faire partir des joueurs, c'est compliqué, les frères. C'est très compliqué. Surtout quand ils ont un salaire aussi gros que ce qui leur a été accordé par Bartomeu, il n'y a aucune raison pour qu'ils partent du Barça. Et malheureusement, c'est Messi qui en paye le prix. Je pense qu'il doit être dégoûté, Messi. Vraiment dégoûté parce que là, il était content, en confiance, il revenait d'Ibiza. Là, il pensait qu'il allait reprendre l'entraînement aujourd'hui avec le Barça, s'entraîner, et prêt à tout casser pour la Liga. Là, il va aller au PSG. Bon, c'est bien, hein. Je pense qu'il sera bon là-bas, évidemment, en Ligue 1. Malheureusement, le Ballon d'Or 2021 va aller dans les filets du PSG. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Mais bon, c'est comme ça aussi. Alors, faut être un petit peu réaliste, hein. Il n'y a qu'un seul club en Europe qui puisse un petit peu consoler Messi niveau structurel, économique et le projet sportif, hein, évidemment, en étant un des favoris pour la LDC. Je pense qu'il n'y a que le PSG qui peut offrir un lot de consolation à Messi aujourd'hui. Il a un petit peu blâmé, il a même beaucoup blâmé l'ancienne direction. Il a blâmé un petit peu Tebas en disant que voilà que l'héritage qu'il a reçu quand il a repris le club en mars dernier a été horrible. Hein. Évidemment, il disait qu'il avait aucune marge de manœuvre en termes de salaire, que les chiffres donnés par l'audit, l'enquête qu'il a faite sur la situation économique du club étaient encore pires que ce qui était précisé initialement de base. Donc voilà, la situation du club était encore pire que prévu. Donc malheureusement, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu, mais moi j'aurais quand même aimé plus de transparence dans ses propos, parce que là, tout l'été, il nous a rappelé tranquillo, ça avance et tout. J'aurais bien aimé qu'il parle vraiment de pourquoi il refuse l'aide de la Liga. Parce que pour moi, entre perdre un petit peu d'argent, enfin même beaucoup d'argent, et garder Messi, la priorité c'était quand même de garder Messi. C'est vraiment ce que je pense. Donc je pense vraiment qu'il y a d'autres accords, de choses qu'on ne sait pas. Et il a bien habilement fait exprès de ne pas parler de la Super League. Donc ça me dérange un petit peu. À voir si vraiment c'était la raison pour laquelle Messi ne prolonge pas. Mais vraiment, je pense que moi, à choisir, hein, et ce n'est que moi, à choisir entre eux, voilà, perdre un petit peu d'argent à cause de droits télévision et tout ce qui va avec, c'était quand même moins important que de garder Messi et de faire en sorte que Messi termine sa carrière au Barça. C'est vraiment ce que moi j'aurais aimé. Parce que là, en plus, hein, rien ne garantit que la perte d'argent en termes de sponsoring, en tant que vente de maillots, droits télévision,
partenariat, accord, tout ça, ce sera même pas plus grand dans l'immédiat que la perte d'argent qui a été anticipée par Laporta. Honnêtement, hein, ça va faire beaucoup de bruit et beaucoup de mal au club. Hein. Je vois pas comment le club peut se relever prochainement avec des joueurs comme ça, honnêtement. Et ça le fera un petit peu tout drôle. Hein. Alors Laporta ce matin, il a essayé de rassurer un petit peu tout le monde en disant oui, c'est une nouvelle ère qui commence et tout. Mais franchement, la nouvelle ère, elle donne pas envie. Hein. Elle donne pas envie du tout. Hein. Franchement, avec ce qu'on a sur le terrain. Voilà, donc Laporta, il avait quand même le choix. Soit il choisissait Messi, soit le club. Il a fait passer le club avant Messi. Je pense que voilà, c'est quand même aussi symbolique de montrer que même si t'es Messi, le plus grand joueur de tous les temps du club, bah tu passes pas quand même avant le club. C'est dur à dire. Hein. Moi, peut-être que moi, avec mon amour de Messi, j'aurais d'abord fait passer Messi avant le club. Mais à voir, c'est très compliqué. Là, on va quand même avoir des images prochainement de Messi avec un autre maillot qui célèbre et tout. Enfin, c'est dur à encaisser quand même. C'est très dur à encaisser quand même de voir ça, qu'une page de l'histoire se tourne du football. Il y aura forcément un avant et après aujourd'hui, ce 6 août 2021. Parce que là, vous allez voir, Messi, je pense que les prochains jours, il mettra un petit peu de temps pour vraiment encaisser la chose. Mais ça va mettre quelques jours, hein. Peut-être que 5-6 jours, mais ensuite il va vraiment très vite se replonger dans le football, parce que c'est un footballeur, c'est son métier. Et signé au PSG, il n'y a aucun doute pour moi qu'il ira au PSG. Et quand il ira au PSG, bah écoutez, là ce sera encore pire, hein, de voir un petit peu les supporters apprécier Messi, d'avoir le privilège, est-ce que ce club, le PSG, est-ce que ce club mérite vraiment d'avoir le meilleur joueur de tous les temps? Est-ce que ce pays même, ce championnat se mérite d'avoir le privilège d'avoir Messi chez eux? C'est compliqué, mais voilà, c'est le football. Hein. Le football et l'argent à gagner encore une fois. Et ça mettra aussi quand même une petite dose d'humilité. Petite dose d'humilité à tous ceux qui pensaient que c'est bon, c'était fait et tout. Mais c'est le football, les frères. C'est le football. On aime le club. On va suivre Messi de loin maintenant. Mais c'est dur comme ça, là, un hommage comme ça, là, c'est vraiment la façon dont ça a été fait. Hein. C'est vraiment le fait que ce soit comme ça, là. Alors que Messi mérite un hommage à la hauteur de sa grandeur, avec un stade plein, un Camp Nou plein, des supporters partout, des larmes de joie de le voir partir et tout. Mais là, c'est vraiment des larmes de colère et de déception de le voir partir. Horrible, la façon dont c'est fait. C'est vraiment ça qui restera le plus gros point noir, le plus gros point noir de cette opération-là. Merci Bartomeu quand même, parce que vraiment il a réussi à détruire le club de A à Z. Je me demande jusqu'à quand Seigneur, on va continuer à payer la gestion de ce monsieur-là qui a détruit le club. Encore combien d'années? Parce que là c'est encore parti, hein. C'est pas encore fini, hein. Donc même si tu ramènes demain une superstar comme Haaland, comme je ne sais qui, Mbappé et tout, la dimension médiatique, marketing de Messi, elle est inégalable. Mais si, il n'a pas la même aura que Neymar, que CR7, que Mbappé, que Haaland. Messi, c'est Messi, les frères. Donc, et ça, le PSG, vous allez voir que même aussi, ils vont en profiter. Hein. Ils vont en profiter comme pas possible. Ça me fait de la peine. Hein. Là, le PSG, ça va être définitivement un grand club européen jusqu'à la fin des temps maintenant. Alors que le Barça, wow, le Barça, avec ce qu'on a aujourd'hui, là, l'espoir, il est très très faible. Donc voilà, les frères. À voir comment ça va se passer, mais là, je suis vraiment dépité. Je sais même pas si la vidéo vous aura plu ou pas. Je fais de mon mieux pour un petit peu apaiser un petit peu votre douleur, mais c'est très très dur pour vous comme pour moi. C'est très compliqué. Vraiment, j'aurais pas cru ça. J'aurais préféré qu'il parte il y a 1 an après le Burofax à City, mais pas comme ça, là. Pas comme ça, alors que là, il était prêt à revenir à Barcelone et à montrer son amour pour le club. Il était prêt, Léo. Voilà, je pense qu'il est vraiment dégoûté. Et nous aussi. Donc vraiment, merci pour tout, Léo. Merci pour tout ce que tu as fait. On n'oubliera pas, il y aura forcément plein d'hommages qui vont arriver pour lui. Et ce sera mérité. Parce qu'il mérite vraiment une sortie largement meilleure que celle-là. Donc voilà les frères. À très vite. Et quoi qu'il arrive, on aime le Barça. Ciao.